Merci, Madame Valérie Rabault. Oui, merci, merci Madame la Présidente. J'aurais 3 questions, Madame la Ministre, qui portent sur les emplois aidés. La première, je vais vous lire une citation qui émane du rapporteur spécial de l'an dernier sur les emplois aidés. Il écrit, je le cite, « un budget stable qui finance pleinement les nouveaux dispositifs en faveur de l'emploi ». Ce rapporteur spécial s'appelait l'an dernier Monsieur Christophe Castaner. Aujourd'hui, vous semblez dire que personne n'a voté le budget sur les emplois aidés, mais celui qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, et non seulement celui qui l'a voté, mais celui qui a expliqué qu'il s'agissait d'un budget stable qui finançait l'ensemble des priorités. Alors vous le savez, Madame la Ministre, sur les emplois aidés, il y a toujours un volet qui est voté en loi de finances initiale, puis un volet qui est voté en loi de finances rectificative. C'est chaque année comme ça, chaque année. Chaque année, vous ne pouvez pas dire c'est faux, reprenez l'ensemble des lois de finances et vous verrez que chaque année, il y a un deuxième volet qui est créé. Sauf que cette année, vous avez refusé de créer ce deuxième volet, vous en avez parfaitement le droit, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer et ça, vous ne le faites pas. C'était ma première question. Deuxième question, est-ce que vous assumez de dire aux associations que vous allez augmenter leurs charges de 1,5 milliard d'euros? Autrement dit, quand vous leur supprimez la totalité des emplois aidés, soit elles maintiennent ces emplois et elles recrutent, ce qui va augmenter leurs charges, soit elles licencient les salariés qu'elles avaient aujourd'hui en poste. Donc, est-ce que vous assumez de leur dire concrètement que oui ou non, vous augmentez de 1,5 milliard leurs charges pour l'année 2018? Enfin, Madame la Ministre, je voudrais vous faire la lecture d'un mail que j'ai reçu hier soir d'une association, que je vais vous lire, qui dit « Bonjour Madame la députée, j'ai reçu la lettre du préfet m'informant du refus de renouveler le CAE de monsieur blablabla. Je suis extrêmement amère car il n'a tenu compte d'aucun de nos arguments. Il nous renvoie vers Pôle emploi. » Vous voyez, c'est ça, Madame la Ministre, la réalité. Il nous renvoie vers Pôle emploi. Vous avez travaillé dans l'entreprise et vous savez très bien que dans l'entreprise, quand on fait des changements, quand on veut modifier les comportements au sein d'une entreprise, on prend du temps pour la phase d'adaptation. Avec les emplois aidés, vous n'avez pris aucun temps. Vous avez décidé du jour au lendemain que c'était terminé, en tout cas pour la moitié d'entre eux. Eh bien, vous voyez, la seule solution qui apparaît aujourd'hui pour les bénéficiaires de ces CAE, c'est Pôle emploi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des associations qui nous écrivent. Conclure, Madame. Donc, je voudrais savoir, Madame la Ministre, si vous assumez de dire aux associations 1,5 milliard de charges de plus pour vous et que vous assumez que pour les bénéficiaires des emplois aidés, c'est Pôle emploi.